Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer la nouvelle émulateur qui est sorti sur Android pour pouvoir jouer au jeu PSD sur Android. Donc pour commencer, n'hésitez pas à liker sur ma vidéo d'abord. Donc pour commencer, vous devez d'abord télécharger l'application. Elle est disponible sur Play Store, mais moi j'aime bien utiliser Chrome pour télécharger mes applications, donc je vais utiliser Chrome. Donc vous allez sur Chrome, vous écrivez Aether, oui ça apparaît déjà, Aether APK. L'application est disponible sur Play Store comme vous pouvez le voir. Oui, comme moi j'ai déjà téléchargé l'application, donc il n'y a plus moyen que je puisse encore y télécharger. Lorsque vous téléchargez la vidéo, vous allez sur Play Store, vous écrivez Zarchiver, j'ai déjà téléchargé aussi l'application Zarchiver. Après avoir fait ceci, vous allez sur Zarchiver pour extraire votre jeu téléchargé. Je vais vous montrer aussi comment télécharger des jeux PSD sur Android. Vous allez sur Chrome. Si vous voulez télécharger des jeux, vous allez sur Chrome. Vous écrivez jeux PSD CoolROM. Jeux PSD CoolROM. Ok, comme vous pouvez le voir, les jeux vont apparaître là. Ce sont là les jeux PSD. Vous pouvez les télécharger facilement. Après avoir téléchargé les jeux, vous allez sur Zarchiver. Vous allez sur Zarchiver pour extraire les jeux de manière qu'elles puissent fonctionner sur l'application Aether PSD. Vous allez sur Zarchiver. Là, moi j'ai déjà extrait, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà extrait. Après avoir extrait les jeux, vous téléchargez les BIOS. Je vais mettre les liens sur la description. Vous téléchargez les BIOS, elle est là. Votre BIOS est là. Vous téléchargez les BIOS et puis vous allez sur l'application. Vous entrez. Ça va s'afficher comme ça, comme vous pouvez le voir. Vous allez sur les 3 points en haut. Et puis vous entrez sur lancer un fichier. Comme vous pouvez voir, les fichiers vont s'apparaître. Moi, mes fichiers sont sur Download. Là où j'ai placé mes fichiers. Vous allez là où vous avez placé vos fichiers. Vous entrez sur les fichiers que vous avez extraits. D'abord, n'entrez pas d'abord sur les fichiers que vous avez extraits. Vous entrez d'abord sur votre BIOS. Moi, mon BIOS, elle est là. Vous maintenez et puis vous appuyez sur sélectionner. Lorsque vous appuyez, là vous voyez Sony Computer. Vous quittez et puis vous retournez sur lancer un fichier. Vous allez dans votre jeu, le jeu que vous avez lancé. Vous entrez, vous appuyez la rotation autour, vous retournez pour activer la rotation. Vous tournez l'écran. Comme vous pouvez voir, les jeux là, les jeux que j'avais téléchargés sur le PSD.
Mais vous verrez que l'application ne fonctionne pas comme vous le voulez. Ne découragez pas parce que l'application est en cours de développement. Donc elle n'est pas encore au point. Elle est encore en développement. Si vous voulez activer la vitesse parce que les jeux sont un peu à ralenti, vous allez sur paramètres, système, vous descendez, non, attendez, général, graphisme, l'application est encore en cours de développement, donc elle n'est pas encore au point. Afficher la vitesse. Donc la vitesse elle est là. La vitesse normale. Les points ici c'est pour diminuer et l'autre pour augmenter la vitesse. La vitesse turbo aussi est là. Ici c'est ralentissement de la vitesse pour que la vitesse ne puisse pas tout péter comme vous pouvez le voir. Vous entrez. Comme vous pouvez le voir, le jeu fonctionne très bien même. Donc l'application elle est gratuite en fait. L'application est gratuite, donc vous pouvez l'utiliser sans connexion internet. Vous pouvez utiliser cette application sans connexion internet. Là, je quitte. Donc l'application est gratuite. Elle est en cours de développement, donc je vous conseille vraiment cette application. C'est la meilleure que vous puissiez trouver pour jouer aux jeux PSD. Mais ce n'est pas tous les jeux PSD qui vont fonctionner. Et l'application ne fonctionne pas sur tous les appareils Android. Là, je vous le conseille, l'application ne fonctionne pas sur tous les appareils Android. Elle est encore en cours de développement. Donc, elle n'est pas adaptée sur tous les appareils Android. Ne soyez pas découragés si vous téléchargez l'application et qu'elle ne s'installe pas sur votre appareil. Donc, ça voudra dire qu'elle ne va pas fonctionner sur votre appareil. Là, je vais vous montrer l'application. Elle est là, Aider SXD PS2. Donc, merci et à la prochaine.